Bonsoir encore à tous les Tibiciens, bonsoir à tous les leaders qui sont là. Bienvenue encore à notre formation qui se passe chaque mardi, n'est-ce pas? Juste après la formation en anglais. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce qui nous concerne et je vais prendre le temps d'expliquer certaines choses qui se passent où les gens ne sont pas encore informés, surtout la communauté francophone. Et je partage mon écran pour ceux qui ont participé à la réunion hebdomadaire de mardi, qui est la réunion de weekly meeting, n'est-ce pas? Ça a été expliqué, mais nous pouvons prendre des questions. La première chose que vous devez savoir, c'est que cette promotion de ceux qui payent annuel, n'est-ce pas? Qui payent annuel pour avoir 500 TBC, toutes ces personnes, cette promotion finit à partir de 30 de 7 mois. À partir de 30 de 7 mois, cette promotion va finir. Et il n'y aura pas les prolongations. Donc, si vous attendez qu'à la dernière minute, l'admin va dire que il y a seulement un peu de gens, il faut que non. Écoutez, il n'y aura pas la prolongation pour cette promotion de 5 ans. L'admin transmet encore ces messages que je dis à la communauté francophone que vous avez demandé et vous a donné. N'attendez pas la dernière minute pour dire admin, faire une prolongation. Il n'y aura pas la prolongation à la dernière minute. Il n'y aura pas. Donc, faites tout, n'est-ce pas? Faites tout pour bénéficier de cette promotion parce qu'il est vraiment important que chacun de nous bénéficie de cette promotion. Et l'admin continue à encourager tout le monde de venir dans la réunion qui se passe chaque jour, lundi jusqu'à vendredi, la réunion de mass adoption. L'admin appelle tout le monde d'être dans cette réunion, n'est-ce pas? Parce que il est aujourd'hui, nous avons 1000 places dans cette réunion et beaucoup de gens ne bénéficient pas, beaucoup de gens ne viennent pas dans cette réunion. Donc, l'admin appelle tout le monde parce que nous voulons vraiment avancer, nous voulons vraiment avoir une croissance exponentielle. Et pour avoir cette croissance exponentielle, il est important d'inviter toutes les personnes, nouveaux, anciennes personnes, de venir dans ces réunions, de au moins venir voir ce que nous allons déjà faire pendant 5 ans. Au moins de venir regarder encore, venir jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà fait pendant 1 an. Donc, la mine appelle que si vous venez, si vous appelez des personnes, des leaders, il faut soutenir de différents leaders qui fait en sorte que cette communauté marche. Il faut les soutenir. Et le même temps, si nous avons, si vous venez dans cette réunion, on vous enseigne d'avoir comment gagner minimum $1000 par semaine, n'est-ce pas? Comment gagner minimum $1000 par semaine. Donc, il est vraiment important que chacun de vous doit participer dans toutes les réunions que nous sommes en train de faire. Et l'admin dit maintenant, ils sont en train de développer derrière ce qu'on appelle en anglais lead generation. Donc, ils sont en train de développer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on développe déjà derrière qui va permettre que les Tibiciens peuvent inscrire de nouvelles personnes partout dans le monde sans stress. On appelle ça leads, n'est-ce pas? Et avant qu'on vous donne la possibilité de participer pour avoir les inscriptions qui vont venir de temps en temps, il faut être une membre active qui vient dans la formation. Il faut être une membre active qui vient dans la formation hebdomadaire et pour participer. Donc, il est vraiment important que les Tibiciens participent à cette formation qui se passe chaque jour. Et il y a aussi des formations qui se passent dans votre compte Kringle Cash en anglais et en français. Donc, ne venez pas dire que vous ne savez pas, n'est-ce pas? Donc, tout ça est en train de développer. Vous savez, la possibilité d'avoir 500 TBC est ouverte. C'est l'une des plus grandes promotions que l'admin a déjà données depuis dans la communauté. Et je dis aux gens, parce que certaines personnes ne savent pas que cette promotion est importante. Je vois certains gens qui disent qu'ils ont déjà assez de TBC et du coup,
il ne peut plus avoir de TBC, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il est important d'avoir encore et encore plus de TBC, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il est encore important d'avoir encore plus de TBC parce que moi, je vous dis, je suis à 900 TBC, n'est-ce pas? Je suis à 900 TBC. Et hier, j'ai fait une formation, n'est-ce pas? J'ai fait une formation hier en anglais. Je voulais un peu aller dans cette formation que j'ai fait hier en anglais pour qu'on essaye de regarder, n'est-ce pas? On essaie encore de regarder comment les TBCiens vont dépenser leur TBC. Parce que l'admin avait donné cette formation en anglais et la communauté francophone n'a pas pu bénéficier, n'est-ce pas? La communauté francophone n'a pas pu bénéficier de cette formation et j'ai fait cette formation hier. Je pense qu'il est important que les TBCiens francophones bénéficient de cette formation. Comment les milliardaires qui sont là, parce que, écoutez, la communauté de milliardaires sera un peu comme ça. Ça, c'est la communauté de milliardaires, n'est-ce pas? Donc, attendez un peu. Je veux quelqu'un qui va m'assister ici pour faire entrer les gens. OK. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, ambassadeur, on t'entend. OK. Leader Blessing, je vais vous mettre co-administrateur pour ici, pour faire entrer les gens pendant que nous sommes en train d'expliquer. Donc, c'était juste en train d'expliquer comment, parce que beaucoup de gens disent que TBC que j'ai déjà, c'est beaucoup. C'est déjà assez, c'est déjà vraiment beaucoup. Je n'ai plus besoin d'avoir. Je ne sais pas si la connexion, si. Blaise, vous m'entendez? OK. Je pense que j'ai changé la connexion. Je pense que maintenant, ça sera mieux. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. OK. Oui. OK, merci. Nous allons continuer. J'étais en train de dire que beaucoup de personnes disent qu'ils ont déjà assez de TBC. Certains disent que j'ai déjà 300, j'ai déjà 400. Ce sont des milliards qui sont dans mon compte. Qu'est-ce que je vais encore faire avec ça? Je n'ai plus besoin de ça. Ainsi de suite, je suis déjà milliardaire. Ma famille ne va plus jamais devenir pauvre. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, il faut que nous, les TBCiens, on regarde un peu comment nous allons dépenser cette TBC en tant que milliardaire. Comment est-ce que vous allez dépenser cette TBC en tant que milliardaire? Comment vous allez faire pour sponsoriser des projets? Comment vous allez vraiment, à la fin, quand nous sommes à la phase de l'économie, comment est-ce que nous allons procéder à faire en sorte, vous savez, à la maturité, notre TBC sera comme ça. Nous allons avoir 1 million de personnes qui sera à la zone de milliardaires. Nous, on va avoir 1 milliard de personnes qui sera à la zone de millionnaires. Et nous allons avoir le reste de l'humanité que nous allons employer et on va le payer avec de 100% Kringle. N'est-ce pas? On va le payer avec 100% Kringle. Maintenant, disons que l'admin dit que on essaie un peu de voyager un peu. Est-ce que vous êtes prêts qu'on essaie de voyager en 2000 on essaye de voyager un peu en 2000, disons 2023. Est-ce que vous êtes prêts pour voyager avec moi? Disons qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023. N'est-ce pas? Imagine qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023. On imagine un peu que, OK, en 2023, nous allons déjà finir la phase de distribution de TBC, n'est-ce pas? Nous avons déjà fini la phase de distribution. Nous avons déjà commencé à créer les emplois. Nous avons déjà fait certaines choses. Les TBCiens sont déjà milliardaires, n'est-ce pas? Les TBCiens sont déjà milliardaires et nous sommes en 2023. Maintenant, je vais prendre un exemple. J'espère que vous m'entendez très bien.
OK. OK, je pense. OK. Je vais juste m'assurer parce que l'Internet n'est pas très bon ce soir. Nous sommes en train C'est bon, d'imaginer. ambassadeur, on t'entend Merci. bien. OK. Allons-y. Disons que je vais prendre un exemple, qu'il y a un milliardaire tibicien qui s'appelle Blessing, n'est-ce pas? Blessing a compris qu'on veut créer une hydroélectricité, là où on fait électricité en Cambodge, c'est pas en Cambodge, on appelle ça comment en Blaise? Donc, Au Cambodge. au Cambodge, merci, leader. Au Cambodge, voilà. Disons qu'il y a un milliardaire tibicien qui veut participer au Cambodge, n'est-ce pas, pour la construction d'un forage d'électricité, n'est-ce pas? Et il doit aller là-bas dépenser des milliards de dollars en TBC. Donc, quand il part là-bas, il va dépenser. Nous sommes en 2023. Et il doit participer, il doit partir là-bas, dépenser des milliards. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit partir là-bas avec ses avocats, n'est-ce pas? Blessing doit partir avec ses avocats, il doit partir avec ceux qui doivent lui donner le conseil et il doit partir mettre des milliards de dollars. Maintenant, on lui donne le document. Et en plus, il y a certains endroits qu'ils vont construire parce que pour construire cette forage électrique, n'est-ce pas, pour générer électricité, pour allumer ce pays, n'est-ce pas, il faut qu'il y a certains matériels qu'ils vont acheter en espèces, n'est-ce pas? Et comment cette espèce, il a des milliards en TBC dans son compte. Il y a d'autres matériels que pour sponsoriser ça, il faut l'espèce. Il faut l'espèce, peut-être 100 000 dollars, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Lui va décider que, OK, avec le programme, avec le rotateur qui entre dans son compte, 100 000 dollars, ce n'est rien pour lui parce qu'il a le rotateur qui entre dans son compte, n'est-ce pas, pour payer certains matériels de construction. Il a le Bitcoin Bounty qui vient. Donc, dépenser 100 000 dollars, ce sera rien pour lui, ou peut-être 2 millions de dollars, ce sera rien pour lui. Maintenant, il doit partir maintenant parce qu'à côté de cette affaire, on va construire des maisons résidentielles où les gens vont habiter, les employés vont habiter pour travailler dans cette forage électrique. Maintenant, lui, peut-être, il va donner le nom que ça sera une dame crypto, et crypto-dame, n'est-ce pas? Et maintenant, lui, participer à sponsoriser cette affaire, il a dépensé des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Lui décide maintenant, on lui donne une papier. On lui donne une papier qui montre qu'il est actionnaire, 10%, n'est-ce pas? Qu'il est actionnaire de tous les bénéfices qui vont sortir là-bas. Lui, il est actionnaire. Maintenant, lui quitte là-bas, il part maintenant que, OK, c'est bon. Maintenant, je pars avec un document qui montre que lui, il est actionnaire dans cette affaire qui est déjà construite au Cambodge. Maintenant, il part, il voyage dans un autre pays maintenant. Il part dans un autre pays. Il décide d'acheter demi-millions de hectares de forêt. N'est-ce pas? Demi-millions de hectares de forêt. Vous pensez que ça va seulement 1 milliard de dollars? Non, ça sera des centaines de milliards de dollars. Il y a déjà un papier avec lui. Maintenant, il part aussi à un autre pays. Il a acheté demi-millions de hectares, n'est-ce pas, qui a de bois, n'est-ce pas, qu'on va exploiter. Maintenant, il achète ça avec 100% Kringle. Il va développer après. Il va ouvrir, les gens vont acheter le bois après, ainsi de suite. Maintenant, il voyage, maintenant, il part encore à Singapour. Ici, là, on lui donne le document. Il a déjà 2 documents entre ses mains. Il y a déjà 2 documents entre ses mains. Maintenant, disons que nous sommes en février 23, 2023. Et il décide de partir en Singapour, n'est-ce pas? Il décide que, bon, Singapour, c'est un très bel pays et vraiment, il va arriver là-bas, n'est-ce pas? Et ils sont en train de construire un bateau pour les transportations de matériel, n'est-ce pas? Un grand bateau comme peut-être Titanic, qui sera chargé de transporter de matériel. Et ce bateau sera construit minimum 2 bateaux par an. Il décide de mettre encore des centaines de milliards dans ce projet, n'est-ce pas? On lui donne le papier qui montre que lui, il est actionnaire dans cette grande entreprise. Il est maintenant avec 3 documents sur lui. Et s'il y a d'autres matériels à acheter, il y a son agent de rotateur qu'il peut utiliser. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Blessing,
Il a déjà 3 documents dans sa main. Maintenant, il décide qu'aujourd'hui, je ne veux plus voyager avec, les avions commerciaux. Donc, lui, maintenant, il trouve que c'est important qu'il doit avoir son jet privé. Parce qu'avec son jet privé, maintenant, il peut aller partout dans le monde, finir les affaires et voyager sans problème. Donc, Blessing décide que, OK, maintenant, j'ai 3 documents en main. J'ai les deals partout. Qu'est-ce que je fais? Il prend ces documents, il part dans une grande banque commerciale en Singapour. Il dit que, OK, je dépose ces 3 documents parce que je vais acheter un jet privé à Dubaï. N'est-ce pas? Donc, il décide maintenant qu'avec 3 documents, il part dans une banque commerciale et dépose tous ces documents là-bas dans une banque commerciale. Les banques commerciales aiment toujours les documents comme ça. Il dépose ça là-bas. D'ailleurs, même, il ne vend l'argent. Il a déjà dépensé, il a déjà déposé l'argent partout. Et maintenant, il veut un jet privé avec ces documents. Maintenant, il dépose là-bas. Il dit que, OK, voyage pour le Dubaï pour prendre ton jet privé. Et aujourd'hui, M. Blessing a son jet privé, n'a pas dépensé 5 francs pour avoir son jet privé. Il a ses TBC qu'il avait amassés au début. Il a ses documents qui montrent qu'il a les actions des entreprises partout dans le monde. Et maintenant, il peut voyager avec son jet privé tranquillement. Maintenant, les sociétés sont en train de venir maintenant partout pour sponsoriser. Vous voyez que c'est des centaines de milliards de dollars. Et avec ces centaines de milliards de dollars, vous allez voir que si vous avez seulement quelques pourcentages de TBC, vous n'avez pas assez de TBC. Aujourd'hui, on vous donne la promotion d'avoir 500 TBC et vous jouez avec. Aujourd'hui, il y a seulement 50 personnes qui ont déjà payé, qui ont déjà bénéficié de cette promotion. 50 personnes dans toute la communauté. Ça veut dire que vous ne voyez pas la vision. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris. Moi, j'ai 900 000 TBC aujourd'hui. Vous n'avez pas encore compris la vision. Si vous n'avez pas encore à côté de cet montant, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas vu la vision. Donc, je dis que si vous voyez que c'est comme ça que les Tibiciens vont dépenser leur TBC, n'est-ce pas? C'est comme ça que les Tibiciens vont participer, n'est-ce pas? C'est comme ça que les Tibiciens vont participer à dépenser. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent, après avoir le cadeau, ils vont dire, comment est-ce que je dois dépenser? Non, il faut leur dire que c'est comme ça que tu vas dépenser le TBC, sponsoriser le projet. Ça, c'est juste un exemple. Les gens ont leur vision. Il y a des personnes qui veulent être de grands entrepreneurs. Il y a des gens qui veulent être des professeurs. Ils veulent investir dans le domaine de l'éducation. Il y a des gens qui veulent investir dans le domaine de santé. Il y a des personnes qui vont investir dans le domaine de l'agriculture, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'avec cette genre d'opportunité, n'est-ce pas, vous devez vraiment bénéficier de cette opportunité d'amasser autant de TBC. Parce que si vous pensez seulement à votre vente, vous pensez seulement d'avoir le TBC, de manger et à laisser le reste pour vos enfants, vos fils, vos petits-fils, ainsi de suite. Non, vous ne pouvez pas seulement penser comme consommateur, vous devez penser comme investisseur, n'est-ce pas? Parce que à la long terme, d'ici 10 ans, le Tibicien sera le développeur économique. Vous serez tous les développeurs économiques. Et c'est comme ça que vous allez dépenser vos TBC ailleurs pour vraiment, n'est-ce pas, pour vraiment, c'est comme ça que vous allez dépenser votre TBC pour vraiment faire bénéficier les différents économies dans le monde, n'est-ce pas? Donc, pour bénéficier de cette promotion, il suffit seulement de payer votre frais annuel, n'est-ce pas, votre frais annuel qui est $350, mais si vous payez une fois, n'est-ce pas, vous allez, vous allez un discount de $300 que vous allez payer avec une petite frais au début, au-dessus de ça. Donc, payez votre frais annuellement. C'est une promotion qui ne va pas durer. C'est seulement un mois et ça ne va pas durer. Et si vous ne payez pas d'ici fin avril, vous allez rater cette promotion. Moi, je me suis dit que c'est important que je vienne. On essaye j'essaie d'élargir votre esprit, votre façon de penser, votre façon de regarder les choses dans cette allure où vous devez comprendre comment c'est important que les Tibiciens ont plus de TBC parce que c'est comme ça que vous allez dépenser à long terme en tant que milliardaire. Donc, on va prendre des commentaires et après, on va prendre des questions, n'est-ce pas? On va prendre des commentaires et on va prendre des questions par rapport à cette petite formation aujourd'hui, n'est-ce pas? Par rapport à cette petite formation aujourd'hui, on va prendre un peu du commentaire
le leader peut maintenant commenter ce que vous pensez à cette petite formation. Comment, à long terme, nous allons être les développeurs économiques. OK? OK, il n'y a pas de commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, on rentre. C'est ça, non? Oh, j'ai dit toujours, il n'y a pas de commentaires, on rentre. Moi, Bonsoir, leader. Bonsoir, Zena. Il ne peut ne pas manquer de commentaires. Il y aura toujours des commentaires. Bonsoir à toute la communauté aussi. Bonsoir. L'admin de TBC fait une projection. Et comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de petite formation. On est ici pour apprendre. Certaines personnes n'ont pas fait les grandes écoles pour savoir comment ça va se passer pour signer des contrats et tout ça. Avec ce que vous nous dites là, on a commencé à nous préparer à gérer les milliards. Mais je l'ai dit il y a, je crois, 2 semaines que nous devons amasser les TBC. Et en fonction de comment nous sommes formés aujourd'hui, c'est comme ça que chacun voit les avantages, ses avantages à la communauté. Et ce jour, j'avais pris la parole et j'ai dit, il est idéal pour nous de parler de TBC aux gens et de recruter. Pourquoi? Parce que moi, je me vois seulement en train de recruter 10 personnes par semaine. Je recrute quantité de personnes que je peux encadrer. Et moi, ça me fait 400 TBC. Ça fait que nous allons non seulement avancer en ayant suffisamment de TBC, mais on va aussi contrôler les gens qu'on a autour. Pour cette question, c'est une très bonne promotion. Moi, je suis d'accord avec cette promotion. Mais je dis, au-delà de cette promotion, il faut qu'on enregistre pour qu'on ait beaucoup de TBC. Vous venez de dire quelque chose de formidable. Vous avez 900 000 TBC. Il faut que les gens ouvrent bien les oreilles pour comprendre ça. 900, ce n'est pas 900, c'est 900 000 TBC. Ça veut dire que vous êtes en train de talonner 1 million de pièces. Plus même. Et plus, oui. Et pour changer le monde avec TBC, ce ne sera pas avec 100 TBC ou 200 TBC ou 1000 TBC. Parce que nous irons partout où les gens ont été gangrénés par la pauvreté pour investir. On ne sera pas seulement dans son propre pays parce qu'il y aura les opportunités partout à travers le monde. Et c'est une très bonne interpellation que vous faites ce soir, de réveiller la conscience des Tibiciens du monde francophone afin de comprendre que quand il y a une promotion comme celle que nous avons ici, qu'on prenne déjà les 500 TBC, qu'on les mette dans la poche. Oui. Et puis maintenant qu'on dise, au-delà de cette promotion, je dois aussi recruter pour avoir davantage de TBC. Mais on peut aussi recruter les gens qui ne payent pas maintenant. Mais quand ces gens seront un mois après bien investis, donc, quel est ce Tibicien demain qui va regretter que au moment où j'avais l'opportunité d'avoir les TBC, je n'ai pas eu l'occasion de les en avoir. Moi, je dis aux gens, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis entré en fin 2009 à TBC. Aujourd'hui, je talonne 7000 TBC. C'est encore petit pour moi. Je dis la vérité parce que quand j'entends le chiffre que le leader a, c'est vrai que ce n'est pas une concurrence. Il faut que j'arrive au moins à 200 000 TBC. 300 000 ou 500 000 avant que la grande distribution ne finisse. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, leader. Il faut que quand je finis de faire les contrats avec le sous-développement qui est à travers le monde, que je me dise, OK, j'ai 3 documents qui me permettent maintenant d'aller auprès d'une banque. Si les banques seront encore crédibles à cette époque-là, et que moi, je donne mes documents à une banque qui vont payer les frais de mon jet
directement, que j'arrête de voyager en classe commerciale et que je sois propriétaire d'un jet, que je me déplace avec mon équipe. Quand il faut aller en Centrafrique, quand il faut aller au Tchad, faire des investissements, quand il faut aller, je ne sais pas trop, en Afrique du Sud ou alors à Lomé au Togo, il faut que je me déplace sans demander l'avis de Qui que ce soit, oui. Il faut que nous nous réveillons. Je l'ai dit la dernière fois, je continue à le dire. Moi, je travaille pour amasser les TBC. Je travaille pour encadrer. Moi, je ne recrute pas plus. Je n'ai pas encore recruté plus de 50 personnes par mois. Mais il faut qu'on mette en tête qu'en dehors de cette promotion qui va finir, qui nous donne 500 TBC, qu'on recrute pour avoir les TBC. Parce que c'est avec ça que dans 2 ans, 2023, c'est une projection que l'admin peut être même en 2022. Ça peut être même en fin 2021 qu'on soit en train de consommer déjà nos TBC et les gens vont le regretter. Donc, merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler ce soir et je salue toute la communauté. Bonsoir une fois de plus. Merci beaucoup, leader Zena. Bonsoir. C'est une très bonne contribution. Nous allons prendre une autre personne. Si vous avez des réactions ou des questions, vous êtes libre de parler par rapport à ce que nous allons partager. Si vous avez des problèmes techniques, il est toujours important que des problèmes techniques, n'est-ce pas, allez dans votre compte. Et il y a des réunions qui se passent chaque jour, n'est-ce pas? Ces réunions se passent chaque jour. Ceux qui sont nouveaux ne comprennent pas ce qui se passe. Vous pouvez aller dans ces réunions. Si vous avez des problèmes techniques, passez encore une autre réunion. Ça se passe chaque jour, n'est-ce pas? Et vous pouvez aller participer là-bas, poser des différentes questions techniques et on va vous aider. On va vous aider avec des problèmes techniques. Donc, pas de problèmes techniques ici. S'il y a des réactions ou peut-être des questions non techniques, donc nous pouvons prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? On va prendre Michel Bader. Oui, bonsoir, grand ambassadeur. Bonsoir. J'ai une petite question que je voulais poser. Oui. C'est concernant les rotators. Le rotator, j'ai constaté il y a les choses qui voulaient retirer les rotators pour pouvoir payer en crypto-monnaie et Bitcoin Cash. Mais on a essayé, on a vu que le rotator ne peut plus retirer en Bitcoin Cash. Donc, c'est obligé qu'on paie directement avec le rotator là-bas. On n'arrive pas à retirer pour pouvoir payer en crypto-monnaie. C'est ce que j'ai constaté. C'est depuis qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, tu peux utiliser pour payer pour des nouvelles personnes qui viennent. On ne retire pas en Bitcoin ou Bitcoin Cash pour l'instant. Peut-être l'admin, à long terme, l'admin va encore rentrer sur ça, n'est-ce pas, à long terme. Mais pour l'instant, avec les frais de Bitcoin qui ont augmenté et les autres qui ont tellement augmenté, l'admin retrouvait vraiment en train de perdre beaucoup d'argent quand les gens laissaient et ils retirent après avec trop de frais qui étaient concernés. Donc, à la long terme maintenant, peut-être l'admin va retourner encore en Bitcoin. D'accord. OK, merci bien. Merci. OK. Est-ce qu'il y a une autre question, préoccupation? Ça me fera plaisir d'aller me reposer s'il n'y a pas de préoccupation, n'est-ce pas? Donc, depuis le matin, je travaille. Et s'il n'y a pas de préoccupation, bon, nous allons aller reposer. Je vais enregistrer cette formation et on va revenir ici mardi prochain, n'est-ce pas? On va revenir ici mardi prochain. Et juste après la réunion en anglais. OK, ambassadeur. Oui. Ouais, on ne peut pas en 5 minutes finir une réunion francophone. Même si on n'a rien à dire, chacun de nous peut saluer l'ambassadeur. Vous dites ambassadeur, bonsoir, bonsoir, et puis bon. Ne me saluez pas. Vous me saluez pourquoi? Je n'ai pas besoin de votre salutation. Je ne suis pas... S'il n'y a rien à dire, on va dormir. Vous me saluez, je suis votre femme, ne me saluez pas.
Donc, on fait ici de formation et si le leader ne veut pas participer, je ne vais pas le forcer, n'est-ce pas? Et bon, si aujourd'hui, c'est une formation qui est très élevée, parce qu'il y a des formations de jour que c'est très, très élevé. Et il faut que les leaders prennent le temps pour digérer ça. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai assez de temps pour vous donner et on va se retrouver. Ce qui est mauvais, c'est qu'on se retrouve seulement une fois par semaine. Pourtant, je pense que quand on se retrouve ici, c'est un moment où chacun profite au maximum de ce que nous sommes en train de faire ici. Chacun doit profiter au maximum. Parce que ne venez pas dans les réunions en anglais pour dire « Oh, c'est en français ». Mais quand on vient maintenant ici, les gens ne parlent pas. Les gens sont timides. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a des formations qui se passent chaque jour en ligne. Les gens peuvent toujours participer là-bas. Et bon, dès qu'on vient ici maintenant, on parle de l'essentiel. N'est-ce pas? Comme on dit souvent, les belles choses ne durent plus trop. Ça ne dure pas trop. On va prendre l'idée à Moani. Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, cher ambassadeur, et bonsoir à tous les grands leaders de ce forum. Je suis très content. Je n'ai pas grand-chose, mais je viens tout juste encourager les membres, les nouveaux comme anciens, de persévérer dans ce projet de la construction de TBC. Je crois que l'arme la plus puissante de l'ennemi, c'est le découragement. Quand l'ennemi veut vous attaquer, il décourage d'abord la personne. C'est une arme très efficace pour l'ennemi. Donc, tous ceux-là qui sont aujourd'hui découragés, qui sont fatigués, je voudrais sincèrement leur dire que l'heure n'est pas au relâchement, mais l'heure est maintenant à prendre ce projet au sérieux. Donc, nous n'avons pas grand-chose aujourd'hui, mais nous voulons aussi atteindre jusqu'à la fin de la distribution de cette pièce de monnaie qui a été baissée. Au moins, si je peux avoir 500 000 TBC, ça me ferait plaisir. Parce que nous avons aussi de grands projets que nous devons aussi réaliser dans notre vie. Donc, aujourd'hui, je prie tout le monde et prie le Seigneur de nous donner la force et les moyens nécessaires de faire en sorte que nous puissions tout faire pour réussir à ce grand projet. Bien sûr, aujourd'hui, que nous ne voyons pas ce qui arrive demain. Mais quand moi, je vois aujourd'hui Bitcoin, ce qui est devenu Bitcoin, je me dis aujourd'hui que je n'ai pas le droit de faire des erreurs. Je n'ai pas le droit de faire des erreurs. Alors, c'est pourquoi je voudrais encourager d'abord les Togolais qui sont ici et encourager également tout le monde ici présent de tout faire pour, encore une fois, inviter nos membres de FUL prochainement à assister nombreux à cette réunion. Merci, grand ambassadeur. Un bonsoir au leader Assaolé, leader Monfo, leader Keiba. Bonsoir à vous tous. Merci. Merci beaucoup, leader Amoni depuis Togo. Bonsoir. Merci. On va prendre le leader Innocence. On va clôturer avec lui. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, cher leader de la zone francophone. Ambassadeur, je suis parti rapidement récupérer un petit chèque pour une année là. C'est pourquoi je suis rentré en retard. Oh là là. Bientôt, je vais commencer à remplir ma poche. Donc, vous avez compris, non? Oui, j'ai tout compris. Profitez de cette promotion. Profitez de cette promotion parce que ça aide. Oui, c'est bien. Ça aide beaucoup. Mais je voulais surtout ici parler avec la plupart des leaders tébéciens francophones, les encourager à être, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, mais il faut que quand on vient à nos réunions, qu'on parle des choses qui touchent à notre communauté. Je parle ici précisément de l'affaire de TBC 9. Il y a parmi nous certains leaders qui sont là actuellement et qui savent de quoi ils sont en train de parler.
Et quand ils arrivent ici, j'aurais bien voulu qu'on mette vraiment tous la main dans la pâte et qu'on puisse parler de ce problème très sérieusement. Il y a des leaders qui viennent là, qui participent aux réunions avec nous, qui entendent tout, qui écoutent tout, et qui ne disent jamais réellement quelle est leur position face à TBC9 ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que TBC9 arrête de continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire. Avant-hier seulement et hier encore, j'ai encore reçu des messages qui continuent de circuler sur certaines plateformes. Donc, quand des personnes viennent ici et puis disent n'ont pas grand-chose à dire alors qu'ils ont reçu ce genre de messages, je me pose bien la question de savoir est-ce qu'ils croient au fondateur de TBC ou alors ils ne croient pas au fondateur de TBC. Quelqu'un qui a créé sa chose, qui connaît comment ça a commencé et qui connaît comment ça va se terminer. Et puis quelqu'un qui prend ces monnaies-là, qui crée notre plateforme et qui vous invite à aller là-bas. Et même quand on a invité des gens pour leur dire que venez, on va vous aider à transformer votre TBC en monnaie fiduciaire, les gens ont couru, nombreux comme ça, pour participer à une réunion. Et quand ils sont arrivés, on les a découragés pour dire non, c'était juste pour vous blaguer, mais il a fallu qu'on vous dise cela pour que vous venez. Je vais faire comprendre cela pour que vous compreniez que l'ambassadeur Mbé, actuellement présent devant vous, est l'une des personnes qui est au centre de cette situation et qui est constamment agressée. Donc, je voudrais que vous qui avez l'habitude d'entendre ce genre de messages ou de recevoir ce genre de messages, vous qui avez une décision un peu partagée, vous n'avez pas une position très claire entre TBC 9 et TBC 009, je veux que vous parliez directement à l'ambassadeur pour que l'ambassadeur vous transmette non seulement sa vision, mais également la vision du fondateur de TBC. Parce que quand vous restez dans le flou, ou bien dans de l'ombre qui n'est pas très clair, on ne connaît pas votre identité, vous semblez être quelqu'un de très dangereux. C'est pourquoi, ambassadeur, je voulais vraiment te demander une fois de plus de nous excuser, mais je voudrais surtout inviter des TBC ici qui reçoivent ce genre de messages et qui ont encore des doutes dans leur tête. Il faut qu'ils posent clairement les questions et qu'on leur dise ce que l'administrateur pense et ce que toute la communauté pense de TBC 9. De sorte à ce que cette vague d'empoisonnement, des messages non dits qui continuent de circuler dans la zone francophone arrête de circuler. Okay. Donc voilà ce que, ambassadeur, je voulais partager dans mon intervention. Merci beaucoup, leader Innocent. Ça, c'est une très bonne intervention. Vous savez, on doit arrêter d'être hypocrite, on doit être réel. On ne peut pas... Et en plus même, vous ne pouvez pas servir de master, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir deux chefs dans votre vie pour les servir. Soit tu serves Dieu ou tu serves Satan. Ça va dépendre de celui que vous avez choisi. Donc, vous ne pouvez pas être avec Dieu le même temps que vous avez Satan. Donc, à la fin, vous serez la même personne à être brûlée. Donc, il y a des voix qui ont circulé, ils ont appelé mon nom et tout ce qu'ils ont dit là. Bon, je ris seulement. Parce que c'est à la fin que nous allons savoir. Les gens prennent TBC pour s'en servir, ils prennent des membres qui sont dans la communauté TBC. On prend trop de temps pour construire, mais il y a des gens qui sont là pour nuire, n'est-ce pas? Moi, je pense que si quelqu'un veut construire son truc, il peut toujours construire. Il laisse la communauté TBC tranquillement et pas construire sa chose. Au lieu de venir, chaque temps, viennent tromper des membres qui sont dans TBC. Chaque fois qu'on veut construire, il veut seulement venir détruire et prendre les personnes qui sont faibles, qui ne sont pas informées, n'est-ce pas? Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est très bien. On va prendre quelques leaders là. On commence avec leader Blessing. OK, ambassadeur, merci beaucoup pour la parole. Je pense que tout à l'heure, j'ai fait juste l'introduction en disant que tout le monde peut saluer l'ambassadeur. C'était juste pour rire et faire l'introduction. Voilà. On a vu que on n'est pas propre dans les réactions. Donc, vraiment, veuillez nous excuser pour cela. Je voudrais vraiment intervenir sur le sujet de ce soir. Nous avons parlé un peu du projet que l'administrateur nous a présenté et que tu as essayé tout à l'heure de pouvoir expliquer en présentant par exemple un TBC en 2023, qu'est-ce qu'il pouvait faire, quelles sont les actions qu'il pouvait mener au niveau mondial. Donc, et d'amener aux TBCiens à comprendre que à la réalité des TBC que nous avons dans nos portefeuilles par rapport à ce que l'administrateur a dans son portefeuille central, nous n'avons encore rien
rien dans nos différents portefeuilles. Et plus nous avançons, plus le monde avance, nous constatons que l'argent perd réellement sa valeur. Donc, si nous avons ce grand constat-là, nous devons comprendre que d'ici, on va dire quelques années, d'ici peut-être 2023, ce n'est pas sûr que pour réaliser un projet, par exemple, quelqu'un par exemple qui a 2 millions et qui peut réaliser un projet de 2 millions, ce n'est pas sûr que d'ici 2023, les mêmes 2 millions puissent lui permettre de réaliser ce projet-là. Donc, on aura besoin d'une certaine quantité d'argent pour réaliser tous ces grands projets. Donc, si on fait une lecture de la vie, une lecture de l'évolution du monde, on comprendra qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir plus de pièces de TBC pendant qu'on a la possibilité. Donc, si vraiment nous, en tant que TBCiens, si nous pouvons comprendre ça, que ce n'est pas pour l'administrateur une question de l'amusement de dire il y a les pièces de TBC, essayer de prendre, mais on doit essayer tout simplement de comprendre la vision de TBC, quelle est notre vision, quelle est notre mission, pourquoi est-ce que nous sommes membres de TBC, qu'est-ce que nous allons pouvoir réaliser pour l'humanité. Et tout à l'heure, dans l'intervention de l'ambassadeur, il a dit que si vous venez et que vous pensez à vos ventes, et ambassadeur, il faut dire qu'il y a plein de TBCiens qui pensent à leurs ventes. Il y en a plein. Quand il regarde une pièce de TBC, il met dans sa calculatrice, il se rend compte que ça fait près de des milliards de francs CFA. Il se dit, est-ce que lui seul-là, il pourra finir de bouffer ça? C'est un TBC qui raisonne comme ça veut dire qu'il n'a pas compris réellement la mission et la vision de TBC. Quand l'administrateur nous dit qu'on va aller à Singapour, on va aller au Cambodge pour réaliser certains projets que les gens ont, mais ils n'ont pas les moyens, voilà un peu comment le TBCien doit réfléchir. Donc, ces personnes-là qui pensent à leur vente, ils n'ont jamais rien compris. Voilà pourquoi ils courent d'après les échangeurs. C'est ça la réalité. Depuis que TBC a été créé, il y a tellement d'échangeurs qui ont été mis sur pied et qui n'ont jamais abouti. Nous, on a commencé TBC en 2017. Quand nous, on a commencé, on a trouvé des échangeurs. Il y a des TBCiens qui sont en l'aide. Il y a même des leaders qui participent à des réunions ici, qui ont créé des échangeurs en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas abouti. Et tous ces leaders-là, c'est eux qui drainent les TBCiens, qui empêchent les TBCiens de comprendre réellement la vision des TBC, de s'inscrire dans cette vision pour qu'on puisse avancer. On cherche à avancer, mais il y a des leaders qui nous recadrent. Et ce qui fait mal, comme leader Keiba l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils viennent à la réunion. Ils participent aux différentes rencontres. Ils sont informés de l'actualité des TBC. Au lieu d'aller retransmettre l'information qu'ils ont reçue, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste pour distraire ceux qui ne sont pas venus à la réunion. C'est tout ça là qui nous empêche d'avancer, c'est tout ça là qui nous crée des problèmes dans la communauté. Mais nous, on est sérieux, on est sûr, parce qu'on est sur la bonne voie. Et moi, j'ai toujours compris une chose. Quelque chose que tu n'as pas eu la révélation de créer ça, Dieu ne va jamais t'accompagner dedans pour réussir. Et ça, c'est une réalité. L'administrateur des TBC, lui seul, il sait quelle est la vision qu'il a eue. Quand il a dormi, comment il a dormi pour avoir cette révélation de mettre sur pied un très grand projet. Donc, du jour au lendemain, tu ne peux pas venir te pointer et dire que ce projet-là, tel que lui s'en va là, ce n'est pas là-bas nous on veut. Nous, on veut qu'on parte ici. On veut aller sur le marché parce qu'on a besoin de TBC pour échanger. Dieu ne sera jamais derrière vous. Donc, il faudrait que nous qui participons aux différentes réunions, nous comprenions ça et que nous acceptions quand même la vision de l'administrateur. Et des fois, ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas la vision. Les gens comprennent la vision. Mais ils disent non, ce n'est pas où l'administrateur s'en va là, ce n'est pas là-bas nous on veut. Voilà un peu ce qui nous fatigue dans notre communauté. Et surtout dans la communauté francophone, en Côte d'Ivoire, cette histoire de TBC 9 crée pas mal de problèmes et ça empêche les TBCiens d'être beaucoup plus actifs. Moi, je suis à Daloa. À Daloa, même les gens de mon bureau, les membres de mon bureau, tous ceux qui sont autour de moi, et tous sont dans TBC 9. Et ça, ils ne me disent pas. Ce sont les gens qui me disent, ah, leader, tu vois telle personne, tel leader, il est dans TBC 9, il nous encourage à venir dans TBC 9. Et même, il nous envoie des messages par rapport à ça. Donc, voilà un peu ce qui nous fatigue dans notre communauté. Donc, si nous, les leaders, on peut comprendre ça, je pense que ça va nous aider. Si aujourd'hui, on atteint l'objectif, c'est notre bien à tous, ce n'est pas le bien de l'administrateur seul. Il est déjà millionnaire, ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il a compris, il veut apporter un plus à l'humanité.
Il faudrait qu'on essaie de s'associer à lui et de s'associer à tous ces leaders qui se battent chaque jour pour qu'on puisse atteindre ce grand objectif-là. Donc, vraiment, ambassadeur, merci. Voici un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Blessing. On va prendre notre leader, leader Jacob. Bonsoir, grand leader Mbé. Bonsoir. On est arrivé en retard, j'étais à Kéiba. On était allé chercher pour payer pour un an pour certains de nos filles. Et ce soir, on va les valider. Moi-même, j'ai validé déjà un an, pour moi, déjà. C'est sucré. J'ai au moins 2 ou 3 filles qui vont valider un an d'ici demain ou d'ici ce soir, tout ça. Ouf. Et en fait, mais le problème qu'on a, c'est que l'être humain, c'est comme ça, hein, surtout les francophones, là. On n'est pas businessman. Le français, il parle, comme l'admin des francophones, de langue d'amour. Ce n'est pas une langue d'affaires, c'est ce qui nous suit. Et la manière dont on a été élevé à la base, ça nous suit. Donc, pour sortir de ce caca-là, c'est un combat. Le week-end dernier, j'étais avec un grand leader en son temps qui faisait beaucoup pour TBC en Côte d'Ivoire. Et ça fait 3 ans, il n'en parle même plus. Je préfère ne pas dire son nom. S'il y a des gens qui sont en ligne là qui le connaissent, ils vont savoir de qui je parle. Et je suis passé à son bureau. Parce qu'il a échangé avec moi par WhatsApp et il a dit toi, tu perds ton temps à TBC. Le lendemain, j'ai pris mon taxi, je suis allé à son bureau. Je lui ai dit aujourd'hui, les affaires marchent pour toi, mais tu oublies que c'est de ton bureau que j'ai appris pour la première fois la nouvelle de TBC et je me suis inscrit. Tu as vendu TBC en son temps et tu t'es fait de l'argent pour acheter des voitures. Aujourd'hui, tu fais d'autres opportunités, ça marche. Mais détrompe-toi, TBC vit. Tu risques de ne pas manier ce que tu as en train de chercher parce que demain, si les gens se rendent compte que tu les as trompés à un moment donné et que tu n'as pas continué pour les encadrer et que TBC bondit, ils vont te chasser à une machette. C'est là que le monsieur a pris conscience et le samedi dernier, il a envoyé un message vendredi, samedi, après, on s'est retrouvé à son bureau. Séance tenant, quand j'ai fait la démonstration, et qu'il avait payé ses frais du mois d'avril, la semaine où je suis passé le voir. Donc samedi, on est allé, il a des vieux qui ont payé déjà pour 1 an. Ouh. Tout réuni, ça lui faisait $577. En même temps, il a demandé qu'on lui déplace son compte. Et c'est passé. J'ai dit, mais vous qui êtes assis là, est-ce que déjà, comme vous êtes des anciens membres de TBC, est-ce que vous avez entendu l'admin vous dire que TBC sera sur un échangeur? Moi, les TBC, quand vous voyez la valeur aujourd'hui là, nous sommes combien à avoir TBC, même nous dans la salle ici, à 60 personnes, on est assis dans la salle là. Si chacun devait aller échanger demi-TBC dans chaque banque, on va vider cette banque-là, il n'y aura plus de liquidité. On dit de travailler pour que vous soyez payé. Et TBC est la seule structure qui paye les gens automatiquement quand ils travaillent pour lui. Et vous dormez. Alors, nous sommes dans un train. Les meilleurs wagons là sont réservés à ceux qui sont vigilants. Les wagons où seront les bœufs et puis les animaux là, les cabris là. Celui qui va traîner le pas, c'est dans ce wagon qu'il va se trouver parce que lui-même n'aurait pas compris comment est-ce qu'il faut se cultiver dans cette affaire de TBC pour avancer. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a beaucoup de TBCiens francophones, surtout dans la zone francophone, qui ne cherchent pas à aller à l'essentiel. Ils aiment se cacher derrière leur parrain. Parrain, il faut faire pour moi. Alors je dis, mais est-ce que toi, ta carte de banque, là, tu donnes à ta femme même pour aller faire retirer la banque? Jamais. Et tu veux ton argent où on parle des milliards là, que ce soit un parrain qui gère pour toi qui donne les informations. Et en longueur de journée, j'en reçois des gens qui viennent. Il y a des femmes qui ont failli accoucher dans ma maison ici. Hein, parce qu'elles sont venues, elles croyaient qu'elles avaient le TBC. Elles ont payé millions. Elle a payé 3 millions. Elle n'avait rien sur son compte. Rien sur son compte. Parce que tout simplement, c'est affaire de parrain. Alors, chers parents, chers amis francophones, surtout dans notre pays, moi je veux parler vraiment aux Ivoiriens. Sortez de ce carcan que vous êtes donné là. Ne vous cachez pas derrière le mur que vous-même vous avez dressé. Sortez de ces murs-là. Brisez ces murs-là. Allez à la réalité. TBC, suivez ce que l'admin nous dit. Payez 1 an pour avoir 500 pièces et puis 100 pièces par mois là. C'est la base si tu veux réussir à TBC qu'on doit cultiver nous tous. Et c'est ce message qui doit partir dans les hameaux pour que les gens puissent comprendre. On n'a pas besoin de millions. On connaît les crypto-monnaies pour rentrer dedans. Aujourd'hui, il faut payer 800 000, 1 million, 500 000, 200 000. Mais pour payer 1 an dans les frais de la lune, ça fait combien de francs CFA? Ça ne vaut même pas 300 000. Et tu as payé pour 1 an, tu es programmé au rotator, tu as 500 pièces un coup, tu as 100 pièces tous les mois. Qui dit mieux? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à promouvoir.
C'est ça pour que les TBCiens francophones, ivoiriens, ouvrez vos oreilles, apprenez à comprendre ce message et travaillez pour TBC, vous allez avoir l'argent. Vous serez payé en Bitcoin cash. Je veux m'arrêter là. Vraiment, merci de tout ce que l'admin fait pour les TBCiens. Nous sommes en train de bâtir un projet noble parce que moi, Zraïné, je vais écrire mon nom en caractère d'or dans ce livre-là, dans ce gros livre-là. Et je sais que d'ici où nous sommes tous présents là, c'est ce que nous voulons réussir à le faire. Beaucoup de courage aux uns et aux autres, il faut qu'on avance ensemble, mettre dans la main. Les gens de TBC 9 là, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Ils vont avoir leur tête contre le mur bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup, leader Jacob. On va prendre le leader Joachim. Leader Joachim, on va vous écouter. Oui, allô, ambassadeur? Bonsoir. Ok, bonsoir à tous les citoyens francophones. Bonsoir. Je voudrais véritablement, à la suite de tous mes frères qui ont déjà parlé de cette histoire de toutes ces 9, de dire à toute la communauté TBC de Côte d'Ivoire que il ne sert à rien parce que l'animateur a déjà mis pour rouge sur TBC 009. Il nous a déjà dit lors des formations. Donc, c'est pas autant pour moi, oui. TBC 9 déjà, voilà, que les gens ne savent. En tout cas, moi, dans mes calculs, hein, je ne fais même plus allusion à ça. Celui qui veut, il n'est qu'à aller là-bas. Vous ne pourrez pas que demain, il dit qu'on ne lui a pas dit. Qu'on appelle l'ambassadeur Oumbe ne cesse de parler de ça nuit et jour. Leader Keiba ne cesse de parler de ça. Même à Djibouti, c'est leader Bertrand ne cesse de parler de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que celui qui veut, il n'est qu'à aller là-bas. Mais ce que je veux dire aux Tibiciens, c'est que aujourd'hui, l'animateur nous donne une occasion pour amasser plus de paix de TBC. Donc, moi, j'ai déjà activé mon compte pour un an. Hein. J'ai un fiole, une dame qui est venue activer son compte ce matin-là. Ça m'a permis d'avoir qu'on appelle le Bukombonti. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça, je suis en train de m'apprêter pour pouvoir acheter mon ciment en TBC en 50%. Là. J'ai dit ça à leader tout à l'heure. Il dit, mais ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez comment déjà TBC est en train de faire des merveilles. Donc, j'invite tous les Tibiciens de Côte d'Ivoire, bien d'Afrique. Chacun n'est pas sur sa lignée, n'est pas sensibilisé. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai le numéro de tous mes fioles. Quand il y a une information qui tombe, je leur fais des textos, je leur fais des messages pour leur dire que voilà où les choses vont. Et je leur demande de venir aux informations. S'ils n'ont pas compris quelque chose, si soit je n'arrive pas à expliquer, voilà leader Bertin là. Si leader Bertin n'arrive pas à expliquer, voilà les différentes formations qui sont animées par ambassadeur, par leader Keiba, en tout cas par presque tous les grands leaders. Donc, exhortons surtout nos fioles à participer à ce genre de rencontres. Parce que quand tu n'es pas formé, tu deviens un danger pour toi et pour la société. Donc, nous demandons à tous les TBCiens vraiment de voir la formation, de prioriser la formation et de parler de TBC et de sensibiliser surtout à la promotion qui finit le 30 là. Moi, je dis à mes fioles que si 30 arrive et que tu n'as pas pu avoir les paires de TBC, ne m'accuse pas. Je t'aurais donné l'information. Même aujourd'hui, même dans mes congrégations, je parle de ça. Hein. Je suis secrétaire dans une congrégation. Quand je commence mes annonces, je donne cette information de la crypto-monnaie TBC. Donc, vraiment, leader, je voudrais vraiment vous encourager et vous dire merci pour tout ce que vous faites. C'est pas facile. Du matin au soir, vous êtes assis tous les jours, du lundi au vendredi, ou bien même au lundi, vous êtes assis. Et tous les tontons Samy et tous ceux-là sont en train de travailler pour que nous puissions être heureux. Donc, vraiment, merci. Voilà ce que je voulais dire. Et bonne soirée. Merci beaucoup, leader Joachim, pour votre contribution. On va prendre leader Seigneur. Leader Seigneur. Enlève le micro. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à tous les grands leaders francophones. Je remercie M. Mbé pour tous les efforts qu'il fait pour qu'on puisse avancer. Il faut informer les gens pour que cette promotion-là, c'est les TBC francophones qui ont fait cette proposition-là. Que lorsqu'on va payer pour 12 mois, on puisse nous donner 500 pièces et puis après 100 pièces par mois.
Mais tout à l'heure, M. Keiba a abordé un peu l'histoire de TBC 9. Moi, je ne vais pas trop revenir dessus, parce que ça, c'est déjà clos. Mais il y a d'autres leaders qui sautent dans autre chose que TBC 9. Ça aussi, ça décourage les TBCiens. Donc, ce n'est pas seulement une question de TBC 9. Moi, je ne fais plus autre chose que TBC. Et si jamais je faisais quelque chose, je ne parle pas d'autre chose que le TBC à quelqu'un, puisqu'on a une grande opportunité. TBC va se réaliser. TBC, je vous dis que TBC va se réaliser. Et ceux qui ne sont pas dans l'esprit de TBC, ce n'est pas sûr que les pièces même qu'ils ont, qu'ils les utilisent. Le TBC, c'est un esprit. Nous voulons, l'administrateur veut sauver l'humanité. Voilà, c'est un grand projet que personne ne peut arrêter. Moi, c'est ma conviction personnelle. Et la dernière fois, j'avais dit à l'admin que je vais transformer mon quartier ici en Shanghai. Mais si quelqu'un veut transformer un quartier en Shanghai, il faut qu'il ait assez de pièces. Il faut que nous accumulons assez de pièces dans nos portefeuilles TBC 009. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Continuons. Ce n'est même pas la peine d'aborder TBC 9 à nos réunions. Ce n'est pas la peine. Il faut encourager les gens à venir aux réunions avec l'administrateur et avec Mbé et toutes les réunions qui sont sur la plateforme de Kringle Cash. Je pense qu'on avance, on avance. L'administrateur a il a pris l'exemple de 2023. Mais je suis convaincu que 2022, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. 2022, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, continuons de nous encourager, même si ce n'est pas tout le monde qui vient. Nous qui sommes déjà là, il faut qu'on s'encourage mutuellement pour avancer. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ce matin, j'ai posté un truc sur Facebook où on nous dit comme ça que je ne sais pas s'il peut partager mon écran. OK. Partagez, allez-y. Allez-y. Voilà. Ici, j'ai eu une vidéo de près de 5 minutes. Une vidéo de 5 minutes. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre pour qu'on puisse écouter parce que dans cette vidéo, il y a 26 nouveaux milliardaires, il y a 26 milliardaires dans le monde entier. Allez-y. Qui nous tiennent. Et nous sommes simplement des consommateurs. Mais avec TBC, on va renverser la vapeur avec TBC. Donc, cette vidéo-là, bon, si vous pouvez me permettre qu'on écoute, ça fait 5 minutes. OK, allez-y. Je ne sais pas si c'est la connexion. Est-ce que vous pouvez donner le lien? Est-ce que vous pouvez mettre le lien dans le chat? Et là, on peut suivre ça même après. Allô, leader? C'est comme si la connexion n'est pas très bonne. Alex, leader? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, j'ai déjà envoyé ça dans un groupe de TBC Leader Abidjan. Il faut mettre ça ici dans le Zoom. Tout à l'heure, je vais envoyer le lien dans le groupe. Merci beaucoup. Merci, leader. Merci. D'accord. OK. Même dans le chat ici, vous pouvez mettre ça pour les gens qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Il faut suivre ça. On va prendre notre leader rapidement. Casbil. Casbil. Casbi. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir les leaders. Merci. Vous m'entendez? Très bien. Allô? Oui, bonsoir très leader, bien. vous m'entendez? Oui, très bien, bonsoir. Ok. Bonsoir, vraiment, je suis vraiment très ému aujourd'hui au moins de pouvoir venir à votre réunion. Déjà, l'initiative est vraiment importante, surtout dans la communauté TBC. Allô? Vous m'entendez? Oui, très bien. Allô? Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez brouiller ou bien si c'est déjà bon. Bon, allez-y. Ok. Bien, déjà, au fait, ce que j'ai à dire déjà, c'est pour dire, au fait, dans la communauté TBC, avec les initiatives de formation que nous faisons, déjà, c'est déjà très, très encourageant parce qu'en tel enseigne que la communauté aujourd'hui a vraiment besoin de la formation. Parce que cette formation vraiment peut ouvrir beaucoup de portes. Et aujourd'hui, avec l'initiative que vous avez parlé de la présence aujourd'hui des TBC9 avec plusieurs crypto-monnaies, ça fait que beaucoup de personnes sont désemparées. Aujourd'hui, il y a d'autres même qui ont le TBC pratiquement. Moi, je suis un leader de la communauté qui viennent vers moi, ces personnes-là même n'ont aucune information pratiquement, qui ne savent pas quelle est la différence entre le TBC 9 et le TBC 009. Moi, ce que j'ai à dire même sincèrement, aujourd'hui, avec l'arrivée de Kringle.io, déjà, ça sera un avantage rapidement pour que l'administrateur TBC puisse arriver à pouvoir supprimer même le volet de TBC 009 pour que les gens sachent la différence entre le TBC 9 et le TBC 009. Déjà, une fois ce volet-là aura été déjà fait, ça va changer la donne pour que les personnes puissent se retrouver un peu. Là, ça peut envoyer un changement parce qu'aujourd'hui, là, nous qui sommes les véritables leaders qui faisons la promotion des TBC, il y a d'autres leaders qui viennent se mélanger pour pouvoir envoyer ces fioles-là facilement à TBC9 sans qu'ils arrivent ils arrivent à pouvoir savoir réellement qu'il ne s'agit pas du même TBC, qu'il s'agit plutôt d'un autre TBC qui n'a rien à voir avec la mission de l'administrateur TBC. Ouais. Donc, si rapidement... allô? Oui, allez-y. Si rapidement l'administrateur arrive à pouvoir même supprimer même le site de TBC 009, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire l'amalgame de TBC 9 et 009. Pour qu'on puisse arriver rapidement à se concentrer déjà sur le Kringle.io. Une fois on est déjà focalisé là, ça peut changer la tendance pour qu'on n'arrive plus à parler de TBC 009. Déjà, pour la motivation par rapport à la promotion, aujourd'hui, les gens se disent que réellement, le TBC depuis 2016, n'a pas d'utilité parce qu'ils détiennent un maximum de pièces aujourd'hui qui n'arrivent pas à pouvoir l'utiliser. C'est d'abord ce côté-là qui est en train de fatiguer la majeure partie de la communauté. Aujourd'hui, avec la tendance que l'administrateur TBC est en train de parler des centres alimentaires qui va voir bientôt le jour, je crois bien, si les choses sont beaucoup précises sur ce niveau-là, ça va engendrer rapidement une croissance rapide de la communauté. Moi, c'est dans ce cadre-là vraiment que j'aimerais plus me focaliser dessus. Parce que moi-même aussi, je suis en tant qu'un représentant marchand, même à Abidjan ici, que déjà pratiquement toute ma communauté arrive à pouvoir faire des activités économiques avec moi dans ce centre-là. Cette chose vraiment est très importante parce que nous sommes en Afrique. Les réalités des Africains aujourd'hui se limitent à ce qui peut remplir leur ventre. Mais ils ne savent pas que réellement, c'est ce qui peut aussi les rendre autonomes
dans les années à venir ce que c'est que la crypto-monnaie, surtout le TBC. Et ce volet-là, j'ai vraiment envie de pouvoir qu'il y ait beaucoup d'accentuation dessus qui peut avancer rapidement la communauté. Voilà. Donc, vraiment, leader Mbe, vraiment, je vous tire le chapeau pour la promotion que vous faites, la galvanisation que vous faites pour pouvoir avancer TBC. Nous sommes tous des leaders, nous avons besoin aussi à pouvoir donner un tant soit peu de certaines vues d'œil ou bien de certaines remarques pour que les choses arrivent à avancer rapidement. Voilà un peu ce que je voulais vous situer comme une certaine remarque avance, comme avantage dans ce qu'on peut, au sein de nos communautés pour pouvoir avancer rapidement. Merci beaucoup, leader KSB, pour votre contribution. Mais en réalité, dans bientôt, on va quitter dans TBC 009. Dans bientôt, on va quitter là-bas rapidement. On sera dans Kring.io. La mine veut juste qu'il y a beaucoup de travail qui se passe encore derrière. Donc, d'ici très bientôt, on va quitter sur ça. Donc, on va prendre une dernière personne, n'est-ce pas? On va prendre une dernière personne, Salem. Merci, leader. Bonsoir, bonsoir mon grand leader. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté tibicien, je vous salue. Moi, c'est Salem, effectivement. Et j'aimerais juste envoyer une petite contribution à l'égard de tous ceux qui m'écoutent maintenant. Effectivement, j'aimerais saluer toutes nos contributions en disant ceci. Nous tous nous saluons M. Mbe. C'est mon parent dans TBC. Je lui salue, je lui tiens un grand chapeau. Nous saluons M. Mbe pour le grand travail qu'il a bas sur le terrain. J'aimerais que nous mettons d'abord certaines choses dans nos psychologies en sachant que nous tous, nous pouvons aussi être salués de la même façon dont nous saluons M. Mbe. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de TBC 9. Je crois que pour le grand respect que nous avons pour TBC, l'admin et tout le monde qui est dans TBC qui fait à bas le grand travail comme M. Mbe, nous n'avons même pas à regarder ce que TBC 9 fait. Nous avons tellement de choses à faire pour pouvoir arriver à la maturité avec TBC que nous n'avons même pas à regarder ce que nos rivales sont en train de faire. Il est bien vrai qu'on doit connaître les faiblesses pour pouvoir les abattre. Mais je crois que si nous n'avons pas assez de conscience, assez de connaissances dans ce que nous sommes en train de faire dans TBC, on ne pourra aller nulle part. Moi, je suis à Dubaï et je fais dans les visas. Je fais dans les visas de résidence. Et présentement, ils sont en train de travailler comment, d'ici la fin du mois, on sera en train de prendre 30% TBC et 30% cash pour ceux qui veulent voyager pour le Dubaï, même si c'est pour le tourisme, pour 3 mois, 2 mois, 1 mois. On est en train de travailler sur tout cela. Mais je crois que moi, j'ai toutes ces informations par rapport à tout ce que les gens sont en train de faire. Mais je me concentre à bâtir l'empire que l'administrateur a mis devant nous. Nous sommes tous les pionniers. Il est écrit dans les Saintes Écritures que nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Et nous, si nous savons que nous sommes ces élus-là, nous devons abattre le grand travail. Moi, je suis toujours inspiré par M. Mbe, je suis inspiré par TBC Professional, par TBC Champion, par tous ces grands leaders-là qui sont en train de nous donner les informations gigantesques. Par exemple, nous sommes maintenant en train de... Les TBC ils ont la possibilité d'investir ici à Dubaï dans les real estate, dans les grands immeubles et avoir un retour formidable. Qu'est-ce qu'on doit encore approuver on doit prouver à l'Africain que notre TBC est réel. Je ne crois pas qu'il y a des choses à prouver aux gens. Si ceux qui ne veulent pas marcher avec nous ne veulent pas marcher, laissons-les tomber et avançons. Parce que nous avons assez à faire. Par exemple, moi, je suis juste un jeune aussi. J'accepte 30% TBC et 70% cash, 70% cash pour la communauté TBC. Pourquoi? Parce que je vois devant moi des grandes opportunités que l'admin a mis et je dois les utiliser. Si je peux aussi faire quelque chose pour contribuer, je dois le faire autant que possible. J'ai des gens que j'ai inscrits, des gens qui sont en train de ouvrir le marché. Ils sont en train de chercher comment créer le système, les mettre dans le système pour que tous ceux qui sont des TBC à Dubaï et dans les Émiratis peuvent consommer. Donc, je ne m'arrête pas à regarder tout cela. Donc, je vous dis tellement grand merci pour tout ce que nous faisons. J'ai eu à être en contact avec beaucoup des Africains. Quand on parle de cela, ils parlent de cash. En fait, quand ils parlent de cash, moi, ils parlent de... Quand on ne peut pas retirer, ils veulent seulement le mangement. Ils ne connaissent pas que là où ils sont en train de souffrir, ils peuvent bâtir quelque chose pour que ça peut leur donner la retourner demain. Donc, je crois que TBC est tellement grand.
TBC est tellement grand et nous devons regarder à ce que nous sommes en train de bâtir. Oublions ces gens qui sont en train de faire la comédie là. Ils vont se fatiguer. Quand ils vont danser, la sueur va bien couler, ils vont se fatiguer. Et si nous sommes en train de bâtir dans l'esprit, le physique, on va dire merci beaucoup à tous les techniciens, tous les grands leaders. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, leader Salem. Merci pour votre grande contribution. Je pense que vous avez déjà tout dit. Merci. Donc, vous avez bien écouté. Il travaille avec tous les grands leaders de Dubaï et il y a beaucoup de projets qu'ils sont en train de vouloir développer là-bas. Il a déjà commencé à accepter quelques pourcentages pour ceux qui peuvent venir pour une visite au Dubaï ou peut-être travailler au Dubaï. Donc, vous pouvez les contacter. Merci, chers leaders. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On va encore se retrouver ici mardi prochain, juste après la réunion en anglais. Et ça sera comme ça tous les mardis. Merci et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous, grand leader. Merci beaucoup, ambassadeur. Au revoir et bonne soirée. Au revoir.